Nous sommes rentrés il y a maintenant 2 mois. Et depuis, pas de vidéo. Pourtant, il y a une part du voyage qu'on ne vous a encore jamais racontée. Une part du voyage où nous avons vécu et vu énormément de choses. Des bons moments, mais aussi des moins bons. Des paysages incroyables, des gens incroyables, mais également des doutes et des peurs. Fin du mois, nous quittons Sally et ses chiens de traîneau, faisant route vers un nouveau bénévolat sur la côte pacifique. Bon, ce bénévolat ne s'est pas passé du tout comme prévu, on s'est fait virer au bout de 2 semaines. Mais cette histoire-là, on vous la racontera une autre fois. On s'est donc retrouvés sur les routes, à vivre dans notre van le 17 février. Alors oui, il faisait plutôt froid, mais nous étions très heureux d'être de retour sur les routes et de faire ce que bon nous semblait. Et ce que bon nous semblait, c'était d'aller juste en face, sur l'île de Vancouver. On est trop heureux de recommencer à nouveau un road trip, de recommencer à vivre dans le van. On se sent mais tellement heureux, tellement bien, tellement libre. C'est un sentiment incroyable de recommencer ça. Et on est dans un endroit mais rêvé. On a le Pacifique juste là, les montagnes juste derrière. Ça sera peut-être moins drôle quand il pleuvra. Pour l'instant il pleut pas. Oui, parce qu'il faut savoir qu'au moment où on tourne cette vidéo, on est le 18 février. Et l'année dernière, on était parti mi-avril. Et on se les gelait, et il pleuvait, et il y avait du brouillard. Et c'était les pires mois de notre vie parce qu'il a commencé à refaire beau qu'à partir de juin. Peut-être pas de notre vie quand même. J'ai lu juste un petit peu plus haut qu'il y a seulement 5 à 10% des rayons du soleil qui atteignent le sol. Et donc en fait c'est largement suffisant pour que la végétation elle s'y développe. Et on voit que c'est hyper abondant, c'est un truc de fou. Il n'y a pas 1 cm² où il n'y a rien. C'est tellement impressionnant, c'est les forêts qui se trouvent sur cette île. Je trouve ça incroyable. Il y a ça partout, hein, mais ici c'est vraiment flagrant. Par exemple, juste derrière moi, il y a un arbre qui est tombé. Et du coup, toute la végétation a continué à pousser dessus. Et on se demande même si c'est pas l'arbre en fait qui est tombé. Ses racines du coup ont été mises à découvert et elles ont continué à monter et à recréer un arbre en fait. Donc ça serait toujours le même arbre. Et je trouve ça impressionnant que malgré... Enfin tout est organique en fait. L'arbre est mort mais finalement il crée énormément de vie. Et je trouve ça tellement beau. Il est tellement immense. Il y a un arbre immense sur un autre arbre encore plus immense que ça. On n'a pas l'habitude de voir ça chez nous, c'est trop fou.
Peut-être remarqué sur les images, mais les arbres ici sont recouverts de végétation. Il y a vraiment de la mousse, il y a d'autres arbres, il y a d'autres plantes, des champignons, il y a plein de choses sur les troncs, tellement c'est humide. Et on a lu qu'un arbre peut contenir jusqu'à 25 kg de végétation sur son tronc. Après avoir visité cette magnifique île, nous sommes allés aux États-Unis pour participer à la marche for the Dams qui débutait le 1er mars. Tu es heureuse? Ouais, ça fait quelque chose de quitter le Canada quand même. Ça fait plus d'1 an qu'on y est. Mais on va vers un pays tellement incroyable encore. Oh, c'est super excitant. Mais un peu triste de le quitter quand même. Oh, t'es triste? Non, mais je sais pas, ça fait quelque chose quand même. C'est bon. Je me suis trompée de route. C'est vrai? Oh putain, c'est pas grave. Oh, on est passé. Oh, on est passé. C'est un peu stressant, hein? C'est un peu stressant, ouais, c'est très... Mais ça s'est bien passé, le gars était super gentil. On a juste perdu de la bouffe, des bananes, des patates. Oui, on avait un chaga. C'est un champignon qui pousse sur les bouleaux, ouais. Et il y a ça que... Enfin pas que, mais on en a trouvé au Canada. Et en fait tu fais du thé avec ça, des infusions, c'est très bon pour la santé. On avait un gros morceau, on était trop contents. Et non, ça passe pas parce qu'il y avait des insectes dessus et c'est un peu... ça passe pas, pour protéger l'agriculture américaine. Ouais, mais très content maintenant. Culture OGM américaine. Clair. On est content, ouais, on a passé quand même 2 heures avec eux. On a le petit tampon qui va bien, la petite carte verte. Donc on a le droit d'être aux États-Unis 3 mois jusqu'au 24 mai. Ça nous laisse du temps pour découvrir ce qu'on a à découvrir. C'est trop bien. Peut-être au Mexique, patienter un peu. On verra, ouais, s'il faut sortir du pays pour redemander le visa, on verra. On sait pas trop comment ça se passe, mais très content, soulagé que ça se passe comme ça. Alors ça fait 2 jours maintenant qu'on est aux États-Unis. On se doute qu'il y a des choses qui doivent être un peu différentes du Canada, mais pour l'instant on n'a pas vu grand chose. On a remarqué quelques petites choses, notamment par rapport à la route, les limitations de vitesse. Je suivais le chiffre qui avait écrit sur le panneau, sauf qu'en réalité c'est en miles. Non, c'est en miles par heure. Donc en fait ça n'a rien à voir. Et je me disais bien aussi que pendant que je conduisais, j'allais un peu moins vite que les autres, mais vu que j'étais pas sûre. Rouler à 60 sur une nationale, ouais, c'est un peu lent. Tous les prix dans les magasins, c'est pas du tout au kilo, c'est au pound. Là, on sait pas à quoi ça correspond, on a des convertisseurs, parce qu'on comprend rien. L'essence, je sais pas, tu m'as dit c'est au gallon. Je comprends rien, faut traduire parce que je comprends pas du tout. Donc les petits changements qu'on a repérés, il y en a sûrement d'autres, mais pour l'instant on a vu que ça. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi on a quitté le Canada et que maintenant on se retrouve aux États-Unis. C'est parce qu'en fait on y a réfléchi. Au départ le projet c'était de rester 2 ans au Canada et au final on s'est retrouvé côte ouest au Canada avec encore 1 an de visa. Et on s'est dit ce serait quand même con de pas aller aux États-Unis et de pas profiter. Parce qu'en fait, au Canada, on voulait aller au Grand Nord. Sauf que pour aller au Grand Nord, en van, surtout en road trip, il faut attendre que l'hiver se termine. Et l'hiver se termine, j'en sais rien, peut-être en juin, et c'est pour 2 mois. Donc on n'avait pas envie d'attendre jusque là, on voulait repartir en road trip. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de descendre aux États-Unis. Et franchement, ça a l'air incroyable. On a vu des trucs. On a une liste longue comme un bras, vraiment très long. C'est incroyable, il y a l'air d'avoir plein de trucs à voir, totalement différents du Canada. C'est beaucoup plus désertique, beaucoup plus chaud, beaucoup plus canyonesque. Ça a l'air assez grandiose, assez beau. Au niveau de la faune aussi, ça a l'air assez impressionnant, totalement différent. Donc c'est un nouveau road trip, un nouveau voyage, une nouvelle aventure pour nous qui commence, on est très contents. Aujourd'hui on est à Seattle et le plan c'est de descendre la côte ouest jusqu'en Californie et ensuite de longer le sud, longer la frontière du Mexique. Peut-être faire un petit tour au Mexique, on sait pas encore. Et après de retracer la route jusqu'au Québec parce qu'on doit prendre notre vol retour au Québec et vendre le van au Québec. Donc le plan pour l'instant c'est ça. On vient tout juste d'arriver en Oregon. On a passé très vite l'État de Washington parce qu'il n'y avait pas spécialement grand chose à faire et puis on veut absolument être à Portland dimanche pour la marche. Et donc première découverte, cet énorme rocher qui est magnifique. En plus il y a une ambiance. Ah, et dernière chose, c'est tellement bon de pouvoir être pieds nus dans le sable, mettre les pieds dans l'eau au mois de février.
sommes qu'au mois de février encore. Après un hiver où il a fait moins 40, ça fait vraiment du bien. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Le coronavirus. 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 Coronavirus en Coronavirus. Le coronavirus. 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 Coronavirus en Coronavirus. L'arrêt brutal de la marche nous aura bien retournés. On ne savait plus quoi faire. Et dans cette confusion, on finit par choisir de rester aux États-Unis et de continuer le voyage comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. La situation là-bas ne faisait qu'empirer de jour en jour. Les États bordant le Pacifique que nous voulions absolument visiter fermaient leurs frontières les uns après les autres. Une course contre la réalité a alors commencé. Nous avions clairement l'impression d'être des fugitifs en cavale, roulant vers le sud, espérant trouver un havre de paix, espérant se cacher du virus et de profiter du soleil. River gonna run you down. Your picture perfect delusion. Heaven knows it's a lie. Donc en fait notre objectif c'était d'aller au lac Mead qui se trouve juste à côté de Las Vegas et en fait arrivé pratiquement à côté du lac Mead on s'est rendu compte qu'il appartenait à un parc et en fait ce parc était fermé et c'est là que les galères ont commencé. En fait on s'est rendu compte que beaucoup de parcs étaient fermés donc en fait c'était assez bizarre parce que les Américains n'étaient pas confinés, que certains États. Les États par lesquels on est passé, ils n'étaient pas du tout confinés, mais il y avait quand même des magasins de fermés. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les magasins, mais il y avait aussi les parcs, les campings. Et donc en fait, on s'est vite retrouvé à ne plus trop savoir quoi faire. Parce qu'en fait, chaque zone naturelle appartient à un parc. Ici, c'est comme ça au Canada également. À chaque fois, on roulait et on se donnait un nouvel objectif. Et à chaque fois, c'était fermé. Du coup, on commençait vraiment à être un peu démoralisé. On savait plus trop quoi faire. Si on a décidé de remonter au Canada, c'est en partie parce que tout est fermé, mais aussi parce que notre visa se termine le 24 mai. On a un visa touriste qui dure 3 mois. Et on imagine que d'ici là, l'épidémie ne sera pas du tout terminée aux États-Unis. Parce que ici, ça explose. Vraiment, on est dans un pic incroyable. Ça fait que monter. Donc, il y a beaucoup d'États qui sont fermés, beaucoup de magasins, beaucoup de parcs, comme Marina vous l'a dit. Donc, on ne peut plus voyager comme on l'avait prévu. Toutes les choses qu'on voulait visiter, on ne peut plus les voir. C'est terminé. Donc là, on est en Utah. C'est l'État qui est juste au-dessus de l'Arizona. Très sympa d'ailleurs. On est dans le parc national de Zion, qui est encore ouvert. Quelques trails sont fermés, les campings sont fermés. Il y a un paquet de trucs qui sont fermés, mais on peut y aller. Mais on ne sait pas ce qu'on va faire au Canada. On ne sait pas parce qu'il va faire froid. On ne sait pas si on pourra vivre dans le van. On va peut-être devoir trouver un workaway, mais il se peut que personne veuille nous accueillir à cause de la pandémie. Donc pour l'instant, on est encore un petit peu dans le flou. Même si ça fait vraiment du bien de savoir que maintenant, on peut aller au Canada, on a un objectif, on n'est pas en train de rouler sans savoir où on va aller comme on le faisait avant. Avant on se disait vraiment on descend au sud, on va aller au soleil et puis on verra bien. Mais à chaque fois on roulait, on savait pas où s'arrêter, on savait pas quoi faire. Là on a l'objectif du Canada, on va y aller, je pense qu'on y sera dans une semaine et demie, on va vous emmener avec nous jusque là-bas et puis après on avisera. On sait pas trop, on verra bien.
fait seulement 2 heures de route depuis hier, quand on était dans le désert et qu'il faisait 20 degrés. Aujourd'hui, oh c'est beau. Aujourd'hui il fait -1. Il y a de la neige partout. On peut pas faire les trails qu'on voulait faire, mais le décor est sympa. Hein. On est au Bryce Canyon National Park et du coup on profite des points de vue parce qu'on peut pas marcher à cause de la neige. Il y a vraiment pas mal de neige. Hein. Et après ça, on va aller dans une source chaude qui apparemment est plus tiède que chaude. Ça nous permettra peut-être de nous laver, car depuis 2 semaines nous n'avons pas trouvé de douche vu que tout est fermé. Nous traversons la frontière canadienne le 5 avril. Après plus de 15 jours d'errance, nous nous sentons enfin en sécurité. Tout en sachant très bien que la fin de notre voyage va être compliquée et sera bien différent de ce qu'on connaît. Là-bas au Canada, un nouveau bénévolat nous attendait. Mais pas seulement. L'hiver nous attendait également. 5 jours auparavant, on était en short, dans le désert, au milieu des cactus. Et là, on se retrouve à crapahuter en bottes dans la neige. Un plaisir. Bref, ce workaway-là non plus ne s'est pas passé comme prévu. On s'est pas fait virer cette fois-ci, c'est nous qui avons décidé de partir. On en avait marre, on était fatigués, on avait froid, on avait besoin de confort. Alors oui, parce que niveau confort, on était très loin du 5 étoiles. Une ferme, au milieu d'une forêt, dans une vallée, entre des montagnes. Pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de chauffage, à balles de neige, et nous dormions dans notre van. Sans chauffage évidemment. On a tenu une semaine. Nous l'avons quitté le 12 avril pour être hébergés par Célia et David dans les Rocheuses pendant une dizaine de jours, le temps de reprendre des forces. D'ailleurs, merci à vous deux, ça nous a énormément aidés. Puis nous sommes retournés dans ce même workaway, dans cette même ferme, avec cette fois-ci des forces, nos amis Zuzana et Thomas. Plus un brin de neige, et surtout, le printemps commençait à pointer le bout de son nez. Le 1er juin, nous sommes repartis sur les routes, avec pour objectif notre avion retour pour la France, le 13 juillet à Montréal. 4400 km nous séparaient de l'aéroport, mais ça tombait bien, on avait encore 1 mois et demi devant nous. On s'est dit qu'on allait encore pouvoir profiter du Canada. Si on savait. Cette traversée aurait été très difficile mentalement. Nous ne sentions nulle part les bienvenus. Nulle part à notre place. Les coups de mou se faisaient de plus en plus présents et de plus en plus longs. On errait, une fois de plus. On apprend d'ailleurs que notre vol doit être repoussé de 10 jours. Alors 10 jours c'est rien, mais dans l'état mental où on était, ça nous a mis une claque. Heureusement en voyage, on fait des rencontres, on se fait des amis. Et pendant cette période difficile, on se serre les coudes. Alix et Quentin nous rejoignent, nous permettant d'agrandir le clan des voyageurs égarés, nous permettant d'errer à plusieurs cette fois-ci, et de profiter encore un peu de la magie que le Canada a à nous offrir. Nous sommes en train de faire les bagages, enfin de finir, c'est fini là. Ouais. Le van est prêt. 3 sacs, on laisse quelques trucs, tout nettoyer. Ouais. Et voilà, 1 an et demi de fini. Et il part cet après-midi. Ouais. Et nous aussi. Enfin, ce soir. Ouais. Je peux plus respirer. Il est super lourd. Non. Il y a une maison d'1 an et demi dedans. Et comment tu te sens ce jour de départ? Je m'en rends pas compte. Je me sens comme si j'allais aller me baigner là dans quelques minutes. Enfin,
En fait, tout est tellement facile, il n'y a aucun stress que du coup, je me rends pas compte qu'on part. Au revoir. C'est fait? C'est la fin de notre voyage? Ouais, c'est la fin, ouais. Une fin pas... Enfin, avec ça, là, c'est pas terrible, mais pas comme on l'espérait. On est quand même content, tout s'est bien passé. Ouais, tranquillement. Petit Hulk a été vendu. Et puis voilà. C'est le début d'une nouvelle vie et la fin d'une autre. On va aller là-bas, là, il y a écrit départ. Ok. Allons-y.